Bonjour à tous et bienvenue à cette séance d'information pour les futurs étudiantes et étudiants internationaux. Je me présente, Valérie Larochelle, c'est moi qui ai le plaisir d'animer avec vous cette séance d'information aujourd'hui. Donc, je suis agente de recrutement au service des communications et du recrutement de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, avant de commencer, je vais prendre quelques minutes pour vous apporter quelques points d'information. Donc, il n'est pas nécessaire d'ouvrir vos caméras et vos micros puisque nous sommes très nombreux. Donc, le seul moyen de communication sera par l'outil de questions-de-réponse qui se trouve en bas de votre écran. D'ailleurs, tout au long de la séance, il y a une équipe de l'UQAT qui est là pour répondre à vos questions via cet outil-là. Donc, je vous rappelle que la conférence est enregistrée et qu'elle va être disponible pour la réécoute sur le site Web dans les prochaines semaines. Tout au long de la séance, je vous l'ai dit, il y a des différents intervenants qui sont présents pour répondre à vos questions. Malheureusement, on ne pourra pas répondre aux questions spécifiques puisque nous sommes trop nombreux. Donc, je vous invite à poser des questions générales pour vous assurer d'avoir une réponse. Afin de faciliter le tout aussi, je vous demande, avant votre question, de spécifier le domaine ou le service à qui s'adresse votre question. Donc, les domaines et les services qui sont présents sont les suivants. Donc, on les voit à l'écran: admission, art-thérapie, création et nouveaux médias, éducation, forêt, génie, gestion, immigration, mines et eaux souterraines, santé, travail social et services aux étudiants internationaux. Donc, pour éviter aussi de demander aux gens de répondre à des questions qui seront répondues plus tard dans la séance, je vous demande de suivre attentivement le déroulement que je vais vous présenter à la prochaine diapositive et d'attendre que le sujet ait été abordé avant de poser la question. Comme ça, on va éviter de répondre à des questions qui seront déjà répondues et on va avoir le temps de répondre à plus de questions tout au long de la séance. Au cours de la séance d'aujourd'hui, on va aborder les thèmes suivants, donc la vie au Québec, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. On va brosser un bref portrait. On va parler des étapes de préparation pour venir étudier à l'UQAT, les étapes aussi pour déposer sa demande d'admission, les démarches administratives, la vie étudiante et les services aux étudiants étrangers. Nous aurons aussi des invités. Un témoignage d'un étudiant international actuellement à l'UQAT. Nous aurons aussi un membre du bureau du registraire pour venir vous parler de la demande d'admission. Un conseiller en immigration qui viendra aborder les différentes étapes de processus pour l'immigration. Et finalement, une conseillère en service aux étudiants internationaux qui viendra vous parler de la vie étudiante à l'UQAT et des services aux étudiants internationaux. Il y a une multitude de raisons de choisir l'UQAT et le Québec pour faire ses études. Le Québec offre en effet un milieu de vie unique qui vous offre aussi l'opportunité d'avoir une qualité de vie remarquable. Le coût de la vie est abordable. Il y a une mixité de cultures et de langues. Il y a des festivals et des événements culturels à profusion. Les villes universitaires sont sécuritaires et, comme vous pouvez le voir derrière moi, la nature, elle est splendide. Cette nature, d'ailleurs, nous permet au Québec on peut la découvrir à travers 4 saisons bien marquées. Donc, il y a le printemps et le renouveau, qui est aussi le temps des sucres. On a l'été, qui sont les festivals, le camping, la randonnée, les baignades et les 1001 festivals. Il y a l'hiver et son enneigement exceptionnel, comme on peut le voir encore dernièrement, et la multitude d'activités hivernales qui est possible de faire. Et il y a aussi, évidemment, l'automne et ses magnifiques couleurs. Avant de vous présenter l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, je vais faire un bref rappel du système scolaire québécois. Donc, le système scolaire au Québec se divise en 4 niveaux d'enseignement principalement. Donc, il y a le système préscolaire et primaire, il y a le système secondaire, le système collégial et finalement, celui qui nous intéresse davantage, le système universitaire.
Donc, au niveau du système préscolaire et primaire, ce système est divisé entre le préscolaire, qui dure d'1 an à 2 ans selon l'âge d'entrée. Donc, les enfants commencent à partir de 4 ou 5 ans et jusqu'à la fin de l'adolescence, ils vont suivre ce parcours-là. Donc, le préscolaire, suivi du primaire, qui se déroule, lui, de la 1e à la 6e année, et ensuite l'école secondaire, qui se déroule sur 5 ans, de secondaire 1 à secondaire 5. Le système collégial, quant à lui, dure entre 2 et 3 ans selon le parcours choisi. Donc, on peut en effet opter pour le parcours préuniversitaire qui va s'étaler sur une période de 2 ans et qui va nous permettre ensuite de poursuivre, qui nécessite en fait ensuite de poursuivre des études à l'université. Si on opte pour un programme, un parcours plus technique, on aura une durée de 3 ans et on va avoir accès au marché du travail directement, mais on peut aussi poursuivre nos études au niveau universitaire. Le système universitaire québécois, lui, se divise en 3 cycles d'études. Le premier cycle, c'est surtout au niveau du baccalauréat que je vais aborder aujourd'hui. C'est une durée de 3 à 4 ans. Pour y être admissible, on doit avoir un diplôme préuniversitaire qui totalise 13 années d'études. Et ce diplôme nous permet soit de poursuivre nos études au 2e cycle à la maîtrise ou d'accéder au marché du travail. Pour ce qui est du 2e cycle, la maîtrise, pour y être admissible, on doit avoir totalisé 16 années d'études et avoir une moyenne de 12 sur 20 pour chaque année de licence. Et la maîtrise nous permet d'accéder au marché du travail ou de poursuivre nos études au 3e cycle pour le doctorat. Le 3e cycle, qui est une durée moyenne de 4 ans. Pour y être admissible, on doit avoir complété 18 années d'études et avoir une moyenne minimum de 12 sur 20 pour chaque année de licence et de master. Plus ou moins, le baccalauréat est l'équivalent de la licence dans le système français, la maîtrise du master et le doctorat du doctorat. Je vous invite maintenant à entrer avec moi dans l'UQAT. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, c'est 3 campus, 4 centres et plusieurs points de service. On dit de l'UQAT que c'est une des universités qui couvre le plus grand territoire. Effectivement, nous avons des points de service, des centres et des campus en Abitibi-Témiscamingue, dans les Laurentides, dans le nord du Québec et jusqu'à Montréal. Chaque milieu d'enseignement offre une formation qui est vraiment en synergie avec le milieu où elle se trouve. Et je vous garantis que peu importe le milieu que vous choisirez, vous serez accueillis à bras ouverts par les équipes de chacun de ces centres et campus. Choisir d'étudier à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, c'est aussi choisir de faire ses études en plein cœur des grands espaces québécois. En effet, nous sommes situés dans une province où les territoires sont comblés de grands espaces, de forêts, de lacs, et ça permet au talent d'émerger et à la créativité de naître. Choisir d'étudier à l'UQAT, c'est aussi avoir accès à des professeurs disponibles et reconnus. Reconnus en tant qu'experts dans leur domaine, les professeurs de l'UQAT sont un gage de la qualité de notre enseignement. De plus, avec un ratio d'1 professeur ou chargé de cours pour 14 étudiants, on offre un milieu d'études personnalisé où vous trouverez votre place. Puis, l'accès aux professeurs est un grand avantage indéniable de notre université. Choisir d'étudier à l'UQAT, c'est aussi avoir la possibilité, un monde de possibilités à portée de main. C'est un milieu d'études humain qui est non seulement idéal pour étudier, mais où on a la possibilité de s'ouvrir à toutes les portes s'ouvrent à nous. Donc, on peut faire des stages, on peut s'impliquer aussi dans une multitude de comités et de projets. On peut côtoyer des étudiants qui sont en provenance des 4 coins de la planète. Donc, on s'assure à l'UQAT de créer un environnement qui vous fera vivre une expérience étudiante hors du commun. L'UQAT, c'est aussi un environnement d'études hautement technologique. Les nouvelles technologies là, sont au centre des préoccupations de nos établissements. Donc, on peut vous assurer que vous aurez vraiment un environnement d'études technologiques, autant dans les salles de classe que dans les laboratoires de recherche et de création.
On a un monde de recherche aussi qui est de très haut calibre. Les activités de recherche se démarquent souvent dans plusieurs secteurs de l'activité scientifique. D'ailleurs, l'UQAT se classe parmi les 3 universités canadiennes à vocation générale les plus performantes en recherche. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le palmarès 2021 de la firme Research InfoSource. Donc, avec un volume de recherche de 18 millions de dollars par année, des laboratoires à la fine pointe, l'UQAT représente une université de choix pour poursuivre ses études au cycle supérieur. D'ailleurs, plusieurs de nos étudiants se distinguent par leur excellence et de nombreux professeurs aussi reçoivent des reconnaissances et des distinctions pour la qualité de leur enseignement, mais aussi pour leur génie inventif. L'Université du Québec, c'est aussi, en Abitibi-Témiscamingue, c'est aussi un milieu de recherche hors du commun. On a accès à un véritable laboratoire à ciel ouvert. Donc, à l'UQAT, on offre un milieu de recherche unique. Donc, la proximité avec le terrain, mais aussi les partenariats qui sont établis avec le milieu offrent des expériences de recherche réellement concrètes. L'Abitibi-Témiscamingue, dont les campus de Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Amos font partie, c'est aussi une région de nature et de plein air. C'est un terrain de jeu naturel pour tous les amateurs de sport et d'activités de plein air. Qu'on parle ici de balades en kayak, de chiens de traîneau, de pêche sur la glace, de baignade dans les 22 000 lacs qui font partie de la région, donc là où l'observation de la faune. Nous avons ici un terrain de jeu dans un environnement vert et vibrant. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est aussi une région de culture et de festivités. La région se distingue effectivement depuis plusieurs années par sa vivacité culturelle. L'audace, la créativité et l'originalité des artistes se fait sentir aux 4 coins de la région. Finalement, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est aussi une région de carrière stimulante et cette diapo s'adresse aussi pour les autres centres et campus de l'UQAT. Donc, c'est un endroit de choix pour les personnes qui souhaitent faire la différence dans leur travail, qui ont envie de se voir confier des responsabilités ou encore d'accéder à des postes de direction plus rapidement. On peut aussi concilier facilement la vie professionnelle et la vie familiale. De nombreux emplois sont disponibles, les salaires sont souvent concurrentiels et le coût de la vie est abordable. Pour vous parler un peu de son expérience à l'UQAT, je vais inviter Jay-Hu, étudiant chinois au doctorat sur mesure, qui va venir répondre à quelques questions. Bonjour Jay, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça, en commençant, que tu nous parles un peu de ton parcours, d'où tu viens, des études que tu as fait. Donc, nous parler un petit peu de ton parcours scolaire et personnel. OK. Bon, je suis Jay. Je viens de la Chine, sud-ouest de la Chine. Je fais partie d'un peuple minoritaire autochtone aussi. J'ai un fait cheminement artistique. J'ai fait la danse, la peinture, la création numérique. Mais actuellement, je suis un doctorant en art numérique, la danse et patrimoine immatériel. Donc, tu es au Québec depuis plusieurs années? Oui. Ça fait quand même 7 ans, presque 8 ans à peu près. Donc, félicitations pour ton niveau de français. J'aimerais ça savoir, Jay, pourquoi est-ce que tu as choisi l'UQAT pour poursuivre tes études? En fait, à la base, je suis venu à UQAT par une entente entre l'université en Chine et UQAT. J'ai eu la chance de venir ici pour découvrir mon 12e baccalauréat. Puis après, j'ai trouvé vraiment mon programme très fascinant. Puis ça m'a motivé de continuer à faire ma maîtrise. Après la maîtrise, j'ai quand même gardé cette motivation à poursuivre mes études en doctorat. OK. Et c'est quel aspect de ta formation, là, qu'on parle autant du baccalauréat, de la maîtrise ou du doctorat, quel aspect est-ce que tu préfères? Quel aspect? En fait, c'est plutôt comme maintenant, je suis en doctorat sur mesure, c'est-à-dire c'est quand même faisable de t'adapter dans un programme qui est bien correspond à ce que tu as besoin.
à ce que tu poursuivre de faire pour construire ton propre chemin professionnel, pour ta carrière professionnelle dans le futur, qu'est-ce que tu orientes de faire aussi. Donc, c'est quand même assez... Je reste toujours dans le cadre de l'art. Donc, cet aspect, je ne sais pas si je reprends la question, mais oui. je trouve que c'est quand même... Il y a grande liberté, mais en même temps sérieuse, sur mesure par rapport à ce que tu cherches, tu as envie de faire. Donc, une belle créativité, une belle liberté, mais un bel encadrement aussi. Exactement. On parlait un peu plus tôt de la disponibilité des professeurs. On parlait aussi de l'enseignement qui est plus pratique. Est-ce que c'est des choses que tu as senties au cours de ton parcours? Oui, en fait, c'est ça. Je trouve genre des avantages de UQAT. En fait, aussi, le charme de UQAT, c'est vraiment les professeurs qu'ils ont construits parce qu'ils sont toujours là pour les étudiants, pour aider leurs étudiants, même genre pour juste être disponible pour aider les étudiants à surmonter leurs défis professionnellement aussi, des fois aussi aider dans leur vie parce qu'on vient de loin, on est loin de la famille, des fois. C'est vraiment très, très chaleureux de la part UQAT qui a fourni beaucoup d'opportunités qui le fait sentir bien, malgré on est loin, par exemple. Tu m'amènes justement sur le sujet de la prochaine question. On disait, on est loin, la famille est souvent à des milliers de kilomètres. Donc, comment ça s'est passé, cette adaptation-là, ton accueil à l'UQAT, l'adaptation avec une langue qui n'est pas la tienne? Est-ce que tu t'es senti encadré? Est-ce que tu t'es senti soutenu aussi? Oui, pour l'instant, moi, je suis assez bien à l'aise pour faire ce que j'ai envie de faire ici. Mais en fait, c'est vrai, à UQAT, a ouvert grande porte pour tous les étudiants internationaux. Et aussi, il quand même, entre autres, organise des activités pour aider les étudiants intégrés dans le campus et aussi hors du campus. Il y a beaucoup d'organismes dans la ville aussi qui nous accueillent à faire des choses un peu interculturelles, par exemple. Mais moi, je peux confirmer, quand je t'ai vu entrer dans le studio tantôt, voir tous les employés de l'UQAT qui te connaissaient par ton prénom, que ton intégration est quand même très bien faite. Merci. Donc, j'aimerais ça aussi, en terminant, que tu nous parles de l'hiver, qui est quand même une des grandes forces de notre territoire, mais qui peut être aussi très déstabilisant pour des nouveaux arrivants. Donc, comment s'est passée ton expérience, ta première rencontre avec l'hiver? OK. Pour ça, je me souviens que mon premier hiver, la première semaine de mon hiver, c'était très épaloué. J'étais épaloué par rapport à la neige parce que je viens d'une région assez douce au niveau climatique. J'étais content, mais par contre, après une semaine, waouh, c'est trop, c'est intense comme neige. Puis, mais globalement, maintenant, je suis habitué au froid. J'ai des bons manteaux à défendre froid pour me garder la chaleur. Sinon, je trouve quand même c'est pas difficile à adapter l'hiver. C'est juste qu'il faut être conscient que l'hiver est un peu long. Par rapport à mon vécu, là. Ouais. Sinon, dans la ville, aussi, dans la région, il y a beaucoup des activités l'hiver à participer. On peut faire des raquettes, ce qu'il faut, etc. Voilà. Donc, aussi, il y a de bons paysages boréals appréciés. Donc, c'est pas mal tout. Je trouve que c'est quand même... C'est un endroit qui mérite à découvrir. Et en terminant, j'aimerais ça, Jay, si tu pouvais, pour les gens qui nous écoutent, qui sont actuellement dans des pays autres et qui pensent à venir faire les études à l'UQAT, qu'est-ce que tu aurais à leur dire, là, un message, ou pour les convaincre, ou pour démontrer que l'UQAT est un bon choix pour faire ses études? OK. Gardez votre esprit ouvert. Aussi, juste garder votre motivation. Être plus... il faut être motivé à communiquer avec tout le monde qui est croisé à UQAT parce que tout le monde est vraiment sympathique et amical de t'accueillir, de vous parler
être tout le temps, comme les professeurs aussi, et tout le monde, sont sympathiques. Merci énormément pour ton temps et ton témoignage, Jay. Merci beaucoup, Valérie. Si, comme Jay, vous avez envie, vous aussi, de venir faire vos études à l'UQAT, sachez qu'il y a certaines étapes qui doivent être faites avant votre départ. Donc, vous devez d'abord choisir votre programme d'études. Vous devrez ensuite vérifier votre capacité financière avant de déposer la demande d'admission et finalement d'obtenir les autorisations légales. Pour choisir son programme d'études, il est important d'explorer les programmes qui sont offerts à l'UQAT et de voir lesquels sont, pour lesquels les étudiantes et étudiants internationaux peuvent être admissibles. Sur la page des futurs étudiants internationaux qu'on voit présentement à l'écran, vous pourrez voir les choix de programmes par cycle qui sont offerts. C'est important de se rappeler que pour obtenir vos autorisations légales pour étudier au Canada, vous devez choisir un programme qui est offert à temps complet. Je n'aurai pas le temps au cours de cette séance-ci de parler en détail de chacun des programmes qui sont offerts pour les étudiants et étudiantes internationaux. Par contre, je vais prendre quand même le temps de vous les nommer et vous aurez aussi, après ça, la possibilité d'aller fouiller sur le site Internet pour avoir plus de détails. Donc, au niveau des études au premier cycle, quand on parle ici du baccalauréat et parfois aussi de certificat, les programmes auxquels les étudiants et étudiantes internationaux peuvent appliquer sont au niveau de la création et des nouveaux médias. Donc, la possibilité de faire le bac en création 3D, le baccalauréat en création de jeux vidéo, le baccalauréat en création numérique ou des certificats en cinéma et en médias audiovisuels. Au niveau de l'éducation, 4 baccalauréats sont ouverts aux étudiants internationaux, donc l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire, l'enseignement en adaptation scolaire et sociale, l'enseignement en anglais langue seconde et l'enseignement au secondaire. Au niveau du génie, 4 baccalauréats sont disponibles au premier cycle, le baccalauréat en génie électrique, en génie électromécanique, en génie mécanique et en génie des mines. Au niveau de la gestion, il y a le baccalauréat en administration, des baccalauréats en gestion des ressources humaines et en sciences comptables, en santé, en sécurité et relations de travail avec des mineurs et des majeurs. Au niveau du travail social, il y a aussi le baccalauréat qui est disponible et ouvert pour les étudiants d'origine internationale. Pour les études, pour les étudiants au deuxième et troisième cycle, donc à la maîtrise et au doctorat, donc on se rappelle que pour accéder à ces études, on doit avoir complété 16 ou 18 années d'études et avoir une moyenne de 12 sur 20. Les programmes auxquels vous êtes admissibles sont en art-thérapie, un micro-programme en art-thérapie, la maîtrise au niveau de la création numérique, des maîtrises et des doctorats dans le domaine des forêts, en gestion durable des écosystèmes forestiers, en écologie et en sciences de l'environnement. La maîtrise et le doctorat en ingénierie. Au niveau de la gestion, donc la maîtrise en gestion de projet ou la maîtrise en gestion des organisations. Pour ce qui est du mine et eaux souterraines, donc la maîtrise et le doctorat qui sont disponibles dans les domaines du génie minéral et des sciences de l'environnement. Et pour la recherche en sciences de la santé, c'est aussi la maîtrise et le doctorat auxquels les étudiants et étudiantes internationaux sont admissibles. Très important de comprendre aussi que pour les conditions d'admission pour les candidats et candidates à des programmes de deuxième et troisième cycle au profil recherche, vous devez avoir trouvé votre directeur ou votre directrice de recherche avant de faire votre demande d'admission. Donc, c'est vraiment une étape qui est obligatoire pour pouvoir poursuivre vos études ici. Donc, selon le domaine d'études, vous devez déposer votre candidature pour un des projets de recherche qui sont disponibles. Pour trouver son directeur ou sa directrice de recherche, vous pouvez consulter les différentes pages de programme sur le site Internet. Donc, il y a des pages d'expertise des professeurs. Il y a aussi des pages qui offrent des stages et des projets de recherche. Et sinon, sur la liste des professeurs, on a toujours accès à leurs expertises.
À l'UQAT, chaque année, on remet plus de 500 000 $ en bourse à nos étudiants. Ce qui est important d'être conscient et de comprendre, c'est que les bourses dont je vais vous parler ici sont accessibles pour les personnes qui sont inscrites et qui sont physiquement dans un ou l'autre des centres et campus de l'UQAT. Donc, vous ne pourrez pas avoir l'information avant, savoir si vous pouvez participer à ces bourses-là. Par contre, une fois que vous êtes inscrit et rendu sur le territoire, plusieurs bourses sont offertes. Donc, j'ai parlé du 500 000 $ qui est remis annuellement dans les programmes des trois cycles. Il y a aussi la Fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui offre jusqu'à 400 000 $ aussi par le biais des différents programmes. Donc, dans les bourses, on a les bourses d'excellence et d'implication. Ce sont des bourses qui récompensent les bons résultats, la réussite académique et l'implication des étudiants. Les bourses de persévérance sont des bourses qui récompensent la volonté des étudiants à poursuivre les études malgré parfois le fait qu'on doit faire face à des défis qui pourraient être, par exemple, des difficultés financières, la conciliation familiale ou encore un retour aux études, par exemple. Pour ce qui est des bourses de recherche, on parle ici de bourses qui vont vous permettre de mener à terme vos projets de recherche. Donc, et chaque centre et campus aussi a son propre programme de bourse, donc qui est spécifique aux étudiants qui étudient dans ce milieu-là. Il y a d'autres bourses, il y a d'autres concours aussi, parfois avec des organismes externes à l'UQAT. Donc, c'est important, une fois que vous serez sur place, d'aller fouiner, de chercher un petit peu, de faire vos recherches, parce que c'est des bourses pour lesquelles vous devez poser votre candidature. Il y a des démarches qui doivent être prises. Les seules bourses pour lesquelles vous n'aurez pas de démarche à faire, ce sont les bourses d'accueil pour les étudiants internationaux. Donc, ces bourses-là, vous aurez l'information dans votre lettre d'admission, donc aucune démarche n'est à faire. Donc, tous les étudiants étrangers qui sont inscrits dans un programme de maîtrise au profil professionnel à temps complet à l'UQAT sont assurés de bénéficier d'une bourse équivalente à 25 % des droits à scolarité majorés. Pour ce qui est des étudiants internationaux inscrits dans un programme de maîtrise profil recherche, cette fois-ci, donc toujours à temps complet et à l'UQAT, vous êtes assuré de bénéficier d'une bourse d'études équivalente à 50 % des droits de scolarité majorés. Et pour tous les étudiants internationaux inscrits dans un programme de doctorat à temps complet à l'UQAT, donc vous êtes assuré de bénéficier d'une bourse d'études couvrant 100 % des droits de scolarité majorés. Ces bourses sont des bourses d'accueil, donc ne sont pas non plus récurrentes. Pour ce qui est des exemptions de droits de scolarité pour les étudiantes et les étudiants internationaux qui ont été annoncés par le gouvernement du Québec, l'information que l'on a jusqu'à maintenant, c'est principalement l'information qui se trouve sur le site Web. Donc, à savoir qu'il y a un nombre limité de bourses, d'exemptions de droits de scolarité, qui seront accordées aux étudiants internationaux qui sont inscrits dans une université et qui auront été sélectionnés aussi par l'université à partir de septembre 2023. Les critères pour pouvoir espérer avoir ces exemptions de droits de scolarité, donc vous devez étudier dans une université qui est située à l'extérieur de la région de Montréal, donc dans une université située en région. Vous devez poursuivre un programme en français, à temps plein aussi, et vous devez étudier dans un des secteurs d'emploi qui a été identifié comme prioritaire par le gouvernement du Québec. Donc, ce sont le même programme que les bourses Perspectives Québec. Donc, pour l'UQAT, par exemple, les exemptions de droits de scolarité qui pourraient être offertes seraient au niveau de la création du nouveau média pour les technologies de l'information, mais pour les cours qui sont offerts au centre de Rouyn-Noranda, puisque Montréal n'est pas accessible. En génie, en travail social aussi pour les services sociaux et en éducation. Donc, important de comprendre que ces bourses ne sont pas récurrentes, ils ne sont pas automatiques. Jusqu'à maintenant, nous sommes en analyse de comment pourront être distribués et attribués ces montants. Donc, à partir du moment où les modalités seront connues, le site Web de l'UQAT à ce sujet sera mis à jour. Donc, sur ce, j'invite Rémi Bourgeois, chargé de projet au bureau du registraire,
qui va prendre la parole pour vous parler davantage de la demande d'admission du processus. Merci, Rémi. Bonjour Valérie, bonjour Planète Terre. Donc, je vous parle aujourd'hui de comment déposer sa demande d'admission. En fait, on en a parlé déjà tantôt, tu as glissé quelques mots. C'est important de vérifier les conditions d'admission. On peut aller voir les programmes et cliquer sur les conditions d'admission. Et on va voir que pour le premier cycle, ça prend au moins 13 années d'expérience. Donc, un diplôme avec 13 années d'expérience en scolarité, 13 années en scolarité, pardon. Pour le deuxième cycle, on parle de 16 années d'expérience et pour le troisième cycle, 18 années d'expérience. Attention, c'est important, les équivalences et les noms des diplômes changent d'un pays à l'autre. On en a parlé un petit peu aussi tantôt, tu en as glissé un mot. Si on prend par exemple le baccalauréat français, en Belgique, ça s'appelle un certificat d'enseignement secondaire. Ici au Québec, ça s'appelle un diplôme d'études collégiales, un DEC. Et au Canada, ça s'appelle un High School Diploma. Fait que les quatre, c'est la même chose. On parle tous d'environ 13 ans d'études, sauf que ça change de nom d'un endroit à l'autre. Puis ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ici, par exemple, on a un baccalauréat, mais le baccalauréat français, il n'y a pas autant d'années d'expérience de scolarité que le baccalauréat québécois. Donc, faites attention à ça. Vous pouvez aller voir sur la page du BCI, il y a le guide des niveaux de formation qui peut vous enligner pour savoir votre diplôme vaut, comment il s'appelle ou qu'est-ce qu'il vaut quand on fait les comparaisons. Ça va pour ça. Pour la demande d'admission en tant que telle, donc vous allez sur le site web de l'UQAD dans la section admission et là vous avez un lien à cliquer sous l'onglet étudiants étrangers, donc demande d'admission. Ça va changer, là, étudiants étrangers, éventuellement, on préfère dire étudiants internationaux, mais pour l'instant, c'est étudiants étrangers qui est écrit. Vous cliquez là-dessus et vous suivez les étapes, tout simplement, qui sont inscrites là. On parle d'un montant de 75 $ pour faire la demande d'admission. C'est un montant non remboursable, que ce soit positif ou non, là, que la demande soit acceptée ou non, parce que c'est des frais d'administration. Donc, 75 $ ici, on parle d'environ 52 € actuellement, si on fait la conversion. À noter que votre demande sera traitée seulement lorsque le paiement aura été effectué. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à remplir votre demande en ligne, vous pouvez l'enregistrer et vous pouvez par la suite revenir pour payer avec une carte de crédit ou vous pouvez communiquer avec les ressources financières afin de prendre une entente ou de régler un paiement d'une façon quelconque avec les personnes là-bas. Dans ce cas-là, ils vont nous avertir et on va pouvoir intégrer votre admission une fois le paiement complété. Mais tant que le paiement n'est pas complété, la demande n'est pas traitée. Ça, c'est bien important de comprendre ça. Ensuite, on parle d'un délai de traitement d'environ 3 à 8 semaines. C'est le temps moyen que ça prend pour une demande d'admission. Ce qui est à noter aussi, c'est que le 3 à 8 semaines, c'est du moment que vous avez déposé vos pièces. Les pièces qu'on vous demande à l'admission, comme par exemple le diplôme, le relevé de notes, le certificat de naissance. Donc, une fois que vous avez déposé les pièces dans le dossier sécurisé, là, on parle de 3 à 8 semaines. Ça peut être plus rapide, mais ça peut être aussi plus long. Ça dépend, c'est une moyenne. On va en reparler des documents à la prochaine diapo, mais avant ça, je veux juste vous dire, n'envoyez pas les documents par courriel. Vous allez avoir une communication qui vous dit de téléverser vos documents le moment venu. Parce que là, sinon, on reçoit plein de courriels, c'est partagé de façon pas toujours sécurisée. La sécurité de l'information est très importante pour nous à l'UQAT. Donc, attendez d'avoir un lien sécurisé, un endroit sécurisé pour déposer vos documents avec vos informations confidentielles. Sinon, pour les dates d'inscription, on parle ici d'admission, pardon. Il faut faire attention. On se mélange encore des fois, là, mais l'admission, c'est vraiment pour rentrer à l'UQAT. L'inscription, c'est pour s'inscrire à des cours après avoir été admis. Il faut faire la distinction entre les deux. Fait que là, on parle d'admission, donc la première étape pour rentrer à l'UQAT. Date limite pour déposer la demande. Donc, pour l'automne 2023, on parle du 1er février 2023. Alors, il faut faire la demande avant le 1er février 2023. Et pour la session d'hiver 2024,
on parle de faire la demande avant le 1er juin 2023. Pour les documents requis, donc il faut fournir tous les documents, très importants. Tant que les documents ne sont pas tous fournis, il n'y aura pas de traitement de dossier. La commis va vous envoyer un courriel, pas un courriel, pardon, mais une notification, c'est ça, une notification dans laquelle on vous demande de déposer vos documents et vous allez aller sur le lien pour mettre les documents dans votre dossier. Sinon, il y a aussi les conseillères aux étudiants étrangers qui ont un lien OneDrive qui peuvent aussi vous demander parfois de déposer des documents à cet endroit-là de façon sécurisée. Très important, j'ai mis un petit astérix aussi, les documents doivent être traduits en français ou en anglais. Ils doivent être traduits par une personne reconnue, un traducteur, comment on dit, autorisé, certifié. Bon, merci. Donc, un traducteur certifié, on ne veut pas que ce soit fait par un membre de la famille qui parle français ou peu importe. Ça prend un sceau qui mentionne que c'est certifié. Donc, le certificat de naissance, peu importe, on le fait traduire et on met ensemble la copie non traduite et la copie traduite. Ça va être essentiel pour faire la demande. Mais à votre arrivée à l'UQAT, vous devrez présenter les originaux. Donc, les documents officiels en main propre, il va falloir les présenter pour officialiser votre entrée à l'UQAT. C'est obligatoire. Mais en attendant, vous pouvez nous les transmettre en ligne pour qu'on traite la demande. Mais par la suite, il faut les présenter aux conseillères, aux étudiants étrangers. Donc, si on regarde ça vite, vite, là, tous les cycles, qu'est-ce que ça prend? Le relevé de notes de toutes vos études avec le sceau, la signature de l'établissement. La copie officielle des diplômes avec le sceau, la signature de l'établissement. Et la copie officielle du certificat de naissance. Donc, ça, c'est un incontournable. Ça prend ces 3 documents-là pour les étudiants de tous les cycles. Quand on parle du 2e et 3e cycle, c'est-à-dire la maîtrise et le doctorat, on va rajouter un texte d'au moins 300 mots sur les réalisations, les intérêts à poursuivre des études supérieures. Donc, un petit texte de 300 mots et on va aussi demander 3 rapports d'évaluation. Les rapports d'évaluation du candidat, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme des recommandations. C'est de demander à quelqu'un de notre domaine de nous référer, de dire « moi, j'appuie cette personne, voici ses forces, voici pourquoi elle devrait faire ses études chez vous ». Ces documents-là sont disponibles à l'adresse ucat.ca, rapport d'évaluation, et ils doivent être transmis via la personne qui complète le document. Autrement dit, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de remplir le document et après ça, nous le transmettre vous-même. Il faut vraiment demander à la personne qui le complète, qui le signe, que ça vienne de cette personne-là, idéalement d'une adresse institutionnelle pour que ça soit transmis à l'adresse, je ne sais pas, je pense que c'est à l'adresse registraire que les candidats y envoient les rapports. Ensuite, ça va être mis dans votre dossier. Et ça prend finalement un curriculum vitae à jour, communément appelé CV, avec, c'est ça, vos formations, vos expériences de travail, etc. Et je pense que ça fait le tour. Merci beaucoup, Rémi. Ça fait plaisir. Merci pour ton temps aujourd'hui et tes éclaircissements au sujet de la demande d'admission. Donc, une fois que la demande d'admission est remplie, c'est le temps d'entamer les démarches en lien avec l'immigration. Et pour vous en parler, j'ai avec moi Mazen Abbas, qui est conseiller en immigration, qui va vous en parler brièvement. Merci Valérie. Bonjour tout le monde. Quand vous obtenez votre lettre d'acceptation à l'UQAT, c'est très important de commencer les démarches en immigration le plus tôt possible. On conseille vraiment de commencer au moins 6 mois en avance parce que les délais peuvent vraiment varier. Donc, il y a plusieurs étapes
et on ne connaît pas les délais en avance, donc 6 mois, c'est vraiment très important. La première étape pour l'immigration, c'est vraiment le certificat d'acceptation du Québec. Il faut commencer par ce certificat au niveau provincial. Avant de commencer cette procédure, c'est très important, bien sûr, d'avoir un passeport valide, donc non expiré. Pour le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, il faut faire la demande en ligne. En premier temps, il faut vraiment fournir toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire en ligne, c'est-à-dire votre nom, date de naissance. C'est très important aussi d'inclure l'information de vos membres de famille parce ils ont besoin aussi de leur propre autorisation pour venir au Canada. Donc, quand vous aurez soumis toutes les informations en ligne, après ça, ils vont vous envoyer une liste personnalisée des documents que vous avez besoin d'envoyer. Le CAQ, normalement, ça doit prendre 20 jours ouvrables. Parfois, ça prend plus que ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut prévenir les choses en avance. Dès que vous avez votre CAQ, il faut soumettre une autre demande au niveau fédéral et c'est le permis d'études. Le permis d'études, on ne peut pas le soumettre sans CAQ. Donc, c'est très important d'avoir le CAQ en main avant d'entamer la procédure du permis d'études. Bien sûr, aussi, on revient à l'histoire du passeport valide. L'expiration du passeport est très importante pour le permis d'études parce que ça peut affecter la date d'expiration du permis d'études. Donc, si votre passeport, par exemple, expire dans 1 an, mais vos programmes d'études durent 2 ans ou 3 ans, ils ne vont pas vous donner le permis d'études pour 2 ou 3 ans. Ils vont regarder la date d'expiration du passeport et vous le donner, par exemple, pour 1 an. Dans ce cas-là, vous aurez besoin de le renouveler à nouveau. Pour éviter cette situation, vous pouvez vous assurer de la date d'expiration de votre passeport. Maintenant, autre que le permis d'études, il y a des étudiants qui auront besoin d'un visa temporaire, dépendamment du pays, ou bien d'une autorisation de voyage électronique, AVE. Maintenant, c'est sûr que vous n'aurez pas besoin de soumettre si vous soumettez la demande de l'extérieur du Canada et c'est votre première fois à soumettre un permis d'études, ils vont vous donner le visa en même temps que votre permis d'études et même chose pour le AVE. Donc, vous n'avez pas à soumettre une demande séparée. Maintenant, donc, comme j'ai dit, il y a des étudiants qui auront besoin d'un visa, d'autres d'un AVE. Pour les étudiants américains, ils n'ont pas besoin d'un visa ni d'AVE. Donc, ça vraiment, c'est cas par cas, ça dépend de chaque pays. Maintenant, certains étudiants, quand vous soumettez votre permis d'études, vous entrez les informations, ils vont aussi vous envoyer une liste personnalisée des documents que vous avez besoin. Maintenant, que ce soit pour le CAQ ou pour le permis d'études, c'est très important de vérifier votre capacité financière, comme Valérie avait mentionné tantôt. La capacité financière, ça inclut les frais de subsistance. Ça, vous pouvez le vérifier en ligne. Les frais de subsistance, par exemple, pour une personne, c'est plus que 13 000. Ça va inclure aussi les droits de scolarité, aussi les frais d'installation pour la première année et d'autres frais. Donc, c'est important de vérifier que vous répondez à ces exigences. Ils vont vous demander des preuves de votre capacité financière. Maintenant, les preuves peuvent être, par exemple, votre compte bancaire récent en montrant les 6 derniers mois des transactions sur votre compte bancaire. Ils veulent s'assurer que vous avez le montant. Si vous ne pouvez pas répondre à ces exigences financières, vous pouvez aussi avoir un garant.
Le garant, lui, il doit signer une déclaration du soutien financier. Et dans ce cas-là, quand il signe la déclaration, lui aussi, il doit démontrer sa capacité financière. En même temps, autre que la capacité, il y a plusieurs documents que vous devez fournir. Par exemple, les données biométriques, mais ça, ils vont vous l'envoyer dans votre compte automatiquement. Ça peut être quelques heures, quelques jours après la soumission de la demande. Donc, vous devez avoir en main la lettre que vous avez soumis le permis d'études. Vous devez aller dans un centre pour donner votre données biométriques. Aussi, pour le permis d'études, par exemple, si vous avez un stage obligatoire dans votre permis d'études, dans vos études, qu'on appelle stage coop, il est obligatoire de demander un permis de travail en même temps que votre permis d'études. C'est très simple. C'est juste qu'il faut mentionner dans la demande que vous avez un stage obligatoire. D'habitude, l'université doit vous fournir une lettre qui dit que vous avez un stage obligatoire. Donc, vous aurez les deux permis en même temps. C'est vraiment ces étapes que vous devez faire dès que vous obtenez la lettre d'admission. En tout cas, dès que vous êtes admis au programme, si vous avez plus des questions, on peut toujours vous aider avec ces procédures. Okay. Concernant le travail pendant vos études, si vous avez un permis d'études, vous pouvez travailler jusqu'à 20 heures hors campus. La raison pourquoi je dis si vous avez un permis d'études, parce qu'il y a certains étudiants en échange, par exemple, s'ils doivent étudier ici moins que 6 mois, ils ne sont pas obligés d'avoir un permis d'études. Mais s'ils n'ont pas un permis d'études, ils ne peuvent pas travailler hors campus. Par contre, même s'ils n'ont pas l'obligation d'avoir un permis d'études, ils peuvent l'avoir quand même s'ils le désirent, s'ils veulent faire la demande. Donc, c'est ça, en gros, les démarches d'immigration. Merci beaucoup, Mazen, pour ces éclaircissements très précis. Merci beaucoup. Donc, une fois que vous aurez complété toutes les démarches dont Mazen vient de vous parler et que vous serez admis à l'UQAT, à ce moment-là, le service aux étudiants internationaux entre dans la boucle. Et j'invite, pour vous en parler plus en détail, là, des services qui sont offerts et de la vie étudiante, ma collègue Isabelle, que je vais laisser se présenter. Merci Valérie. Bonjour tout le monde. Mon nom est Isabelle Collin. Je suis conseillère au service aux étudiants internationaux. Et dans mon équipe, j'ai aussi ma collègue Wissal Sharafi qui est juste au bout du clavier, en fait, pour répondre à vos questions. Donc, Wissal et moi, on est là pour vous accueillir et on entre dans vos vies d'étudiants à partir du moment où est-ce que vous êtes admis. À partir du moment où est-ce que vous êtes admis, on va vous envoyer différentes communications. On peut vous guider, en fait, dans vos démarches d'arrivée, vos démarches d'immigration avec notre collègue Wissal. On peut vous guider aussi dans la recherche de logement. On vous prépare finalement à votre arrivée. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que tout au long de votre parcours à l'université, à l'UQAT, on va être dans votre décor parce que c'est nous qui s'occupent du suivi des documents, du suivi des assurances et qui allons vous inviter aussi à différents ateliers, en fait, tout au long de l'année. À partir du moment où vous serez admis, quelques semaines avant votre arrivée, c'est-à-dire si vous arrivez, vous avez une entrée prévue en septembre, au mois d'août, vous allez recevoir une invitation pour participer à notre atelier pré-départ. Donc, dans cet atelier-là, on vous prépare, en fait, on valide avec vous les exigences d'entrée au Canada si vous avez bien obtenu votre CAQ et votre permis d'études. On vous guide un peu aussi comment ça va se dérouler à votre arrivée au pays avec les agents frontaliers, comment récupérer votre permis d'études. Par la suite, comment vous déplacer dans les différents centres et campus. Par exemple, il y a la possibilité de prendre l'avion ou vous déplacer en autobus jusqu'en Abitibi-Témiscamingue. Mais si vous êtes un étudiant de Montréal, donc ce sera plus facile pour vous de vous rendre au campus. Donc, on vous donne toutes ces informations-là dans notre atelier pré-départ. On fait un tour rapide aussi avec vous pour les essentiels, donc ne pas oublier des trucs importants que vous devez savoir. On vous prépare sur votre arrivée à l'UQAT. Donc, à votre arrivée à l'UQAT,
il est important, comme Rémi l'a mentionné plus tôt, de vous présenter à nos bureaux pour pouvoir présenter vos documents originaux, vos documents légaux originaux, CAQ, permis d'études, passeport, ainsi que diplôme et relevé de notes. Maintenant, on passe au logement. Donc, l'UQAT possède des résidences étudiantes dans 4 campus, donc à Rouyn-Noranda et Amos et Val-d'Or. Les résidences sont juste en face des campus, donc c'est très facile de s'y rendre. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le transport en commun. Les prix, les prix varient en fait selon la grandeur des appartements. Il y a des appartements qui peuvent être style loft. Il y a des appartements qui varient de 4,5 à 6,5. C'est des appartements qui sont partagés, donc vous louez une chambre et vous partagez un espace. Et les prix débutent à 465 $ par mois. Il y a d'inclus là-dedans, tout est inclus, c'est-à-dire le chauffage, l'électricité, l'eau et la connexion Internet, le Wi-Fi. Donc, hors campus, c'est aussi possible de trouver des logements. Il y a des logements qui sont à proximité de l'UQAT. On ne peut pas vous dire que c'est quelque chose de facile, mais on a des partenaires, en fait, qui peuvent vous aider à trouver un logement. Nous, on peut vous guider. On vous invite à visiter notre page sur le logement et de communiquer avec nous aussi quand vous serez rendu près de votre arrivée. Une fois que vous aurez obtenu votre permis d'études, bien là, on pourra commencer à regarder avec vous les possibilités de logement. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est qu'on ne peut pas chercher de logement pour vous, mais on peut vous guider dans cette recherche-là. Le budget, question qui revient souvent. Donc, les frais de scolarité, c'est difficile de donner un montant fixe parce qu'ils peuvent varier vraiment selon le cycle, le programme d'études, ainsi que le pays de provenance des étudiants, de par des ententes, en fait, bilatérales, entre autres avec la France et la Belgique. Donc, à titre indicatif, sur une base annuelle, les frais peuvent être de 8 500 $, entre 8 500 $ et 19 000 $ par année. Donc, à ça s'ajoutent les bourses si vous êtes admissible, les bourses qui sont automatiques à l'université. Mais en gros, c'est à peu près, ça varie beaucoup entre 8 500 et 19 000 $. À ces frais s'ajoute le 900 $ d'assurance maladie obligatoire, qui est l'assurance Desjardins, que c'est nous, les conseillères aux étudiantes internationaux, qui s'occupent de faire la demande pour vous. Il y a des exemptions pour certains pays, en fait, qui bénéficient d'ententes intergouvernementales entre le Québec et, par exemple, la France ou le Portugal. Et les étudiants qui proviennent de ces pays-là peuvent avoir une exemption pour les frais de scolarité puisqu'ils vont bénéficier de la régie d'assurance maladie comme au Québec. Donc, vous devez être admissible à la sécurité sociale dans votre pays, faire des démarches avant votre arrivée, faire des démarches à votre arrivée pour être exempté des frais de 19 000 $. Pardon, pas de 19 000 $, les frais de 900 $. Les frais de séjour, en fait, on a mis un montant global pour que vous puissiez vous préparer. Les frais de séjour comprennent le logement, la téléphonie, l'Internet, la nourriture, les frais d'installation, vêtements d'hiver, les meubles, etc., la literie, les effets personnels, le transport et les fournitures scolaires et les livres. Donc, un montant global de 19 000 $, en fait, selon le coût de la vie, en fait, qui augmente dans tous les pays. On pense que ce serait un montant qui serait bien de prévoir. À cela s'ajoutent aussi les frais de scolarité et les frais d'assurance. Merci beaucoup, Isabelle. Bienvenue. Ta présentation est très appréciée. Bienvenue. Donc, comme on l'a dit et on l'a répété, il y a de multiples raisons de choisir le Québec et l'UQAT pour faire son parcours scolaire. Donc, ils ont des villes et des campus sécuritaires, un accompagnement qui est humain et personnalisé, la qualité de vie exceptionnelle que le Québec offre, le fait d'avoir des petites classes et un encadrement qui est plus personnalisé, favorise la réussite académique, tout comme la qualité de l'enseignement, la proximité avec les enseignants et l'expertise reconnue des chercheurs. Je vous rappelle que nous offrons un enseignement qui est très pratique et que nos laboratoires et équipements sont à la fine pointe de la technologie. Sur ce, se termine ici la séance d'information pour les futurs étudiants et étudiantes internationales. J'espère qu'on aura répondu à la majorité de vos questions.
On a le plaisir de vous accueillir à l'UQAT. Merci aussi à mes invités, donc Rémi, Isabelle, Massène et Jay, qui ont été là pour vous transmettre l'information. Donc, au plaisir, merci.